Oui, salut, c'est Nanar. Aujourd'hui, je vais m'occuper de tout ce qui va être prise et interrupteur, lumière dans la cuisine et la salle à manger, voilà. Allez, c'est parti! Ouais, salut, c'est Nana et Guéguette. On a décidé de quitter notre vie dans le sud pour nous installer en Bretagne afin de vivre de la manière la plus autonome possible. On vous invite à nous suivre dans notre belle aventure de la rénovation de notre maison que nous voulons autonome en eau, électricité, notre futur potager, notre jardin et nos animaux. Pensez à vous abonner, mettre des pouces bleus et des commentaires. On prend le tout. Hashtag suivez-nous. Pour la prise du lave-vaisselle et du frigo, j'utilise le plan technique du cuisiniste. Mes câbles sont déjà derrière le placo, j'ai juste à faire les trous et à les récupérer. Et là, en fait, il y a des petites pointes. Là, on la voit bien, là et là. Et en fait, ça me permet, moi, de le poser de niveau. Voilà, tac, une fois qu'il est de niveau. Là, ici, à l'intérieur, derrière la petite pointe, je viens appuyer et ça me marque direct sur le placo. Et là, en fait, je fais mon premier trou ici, mon deuxième trou ici. Et après, à la scie sauteuse ou à la scie, je viens relier les deux. Et comme ça, hop, j'ai mon boîtier qui s'enquille tout de suite. Voilà, en gros, il y a marqué ces trous entre 67 et 68. Voilà, à la scie cloche. Voilà, vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Et là, j'ai un autre boîtier, donc c'est Eaton. Donc ça s'écrit comme ça. Et eux, pareil, les picots sont moins prononcés. Sinon, même principe, hein. Trou à la scie cloche, 67-68. Voilà, tu poses de niveau, clac, t'écrases. Et puis voilà. Et là, sur les prises simples, par contre, il n'y a rien. Mais bon, ça c'est... Tu mets à la hauteur, tu perces à la scie cloche, point barre. Ce qu'il y a de bien avec les prises Legrand, c'est que t'as pas besoin d'outils pour insérer tes fils. C'est le système de clip en fait. T'as juste à pousser, c'est tout. Voilà. Donc là c'est pas compliqué, rouge rouge, vert vert et bleu bleu. Ce trace un trait, c'est pour les repères. Hop, je vous montre. Pourquoi je trace un trait de niveau? Parce que ici, sur le boîtier, il y a une petite encoche. Là et là. Et en fait, ça te permet d'être droit, tout de suite d'être de niveau. Ça, tu prends ton niveau une fois. Donc là, je vais utiliser ça. Donc là, si vous voyez, c'est le boîtier. Je sais pas si vous voyez. Mais ici, il y a marqué 71. Et en fait, c'est l'anthrax entre les deux. Et moi, si je regarde sur mon rapporteur, là, 71 c'est ici, donc c'est ce trou là et ce trou là. Donc là je le pose sur le trait de niveau, je fais mon point, je perce et mon boîtier rentre. Voilà. Allez, je vous montre ça. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 20 cm du bord. Le centre de la prise, alors ça donne 20 cm du bord, c'est à peu près ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Une fois que le deuxième trou est fait, moi, il faut que je relie là, comme ça. Hop. Hop. Que je coupe ça. Voilà. Là, toutes les vis que vous voyez là. Donc, il y a celle-ci.
elle sert à serrer le boîtier contre le placo. Et celle-là, c'est pour tenir la prise sur le boîtier. Voilà. Pouce bleu pour le mur. Là, je vais vous montrer comment je vais démonter le vieux ballon d'eau chaude. Voilà. Hop, je vous monte comme ça. Après, je vous pose. Donc là, il faudra que je détache le chauffe-eau du mur. Et là, il va falloir que je retire le siphon du groupe de sécurité. Il va falloir que je débranche le groupe de sécurité. Là, j'ai l'électricité dans ce petit boîtier bleu là. On voit les fils. Hop. Et hop, il va falloir que je retire l'eau chaude. Là, il va falloir que je dévisse la sortie de l'eau chaude. Et voilà. Et après, il va falloir le soulever. Un beau bébé. Je sais pas combien il pèse. C'est pas marqué. Enfin voilà. Allez, je vous pose et j'attaque. Voilà, emplacement du chauffe-eau, on le voit bien. Hein. Voilà. Donc, visiblement la peinture a été faite après avoir posé le chauffe-eau. Donc ça veut dire que la peinture est plus récente que le chauffe-eau. Voilà, et là maintenant il va falloir que je m'attaque à enlever tout le lambris, tout l'isolant, à dégager les tuyaux, les câbles. Là j'ai déjà commencé. Voilà, comme ça. Ça c'est l'ancienne électricité, je l'enlève. Et je le remplace par le nouveau. Voilà. Jusque là-bas, il va falloir que j'enlève ça. Il va falloir que je retire toutes les lambourdes là. Tac, tac, tac. Et que je refasse propre parce que il y en a qui sont. Voilà. Là, il y en a qui sont pourris. Là aussi. Du coup, tout ça je refais. Tout ça je refais. Ça là aussi est bien pourri. Ça, je le dégage et je le remplace. Voilà, c'est rien. C'est des lambourdes. C'était pour tenir le lambris. Donc, moi, je vais le refaire pour tenir le placo. Voilà. Et ben c'est parti hein. Là, c'est l'arrivée du réseau électrique. Ça, c'est l'emplacement de l'ancien tableau. Là, j'ai fait des marques au laser pour l'arrivée du nouveau tableau. Au préalable, quand j'avais encore d'électricité, parce que là, j'ai coupé.
j'ai pris mes marques et j'ai percé des trous pour pouvoir le fixer. Donc là je le fixe, je raccorde le courant et c'est parti. Là j'ai mes raccords de terre du tableau, ils sont en bas. Et mon câble de terre de la maison, il est en haut. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre du 6 carré. C'est le câble qui est là-bas. Je vais une soudure, gaine thermo, et je le raccorde en bas, problème réglé. Donc là-bas, il y a le neutre et la phase, pour ceux qui ont fait l'électricité. Pour ceux qui l'ont pas fait, le bleu c'est le neutre et le noir c'est la phase. Et là, il y a 2 autres phases. C'est parce que la maison, vu que c'est une ancienne ferme, elle était câblée en triphasé. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais le câbler en monophasé et je garde du triphasé au cas où si un jour j'installe des machines qui nécessiteront un câblage en triphasé. Voilà. Du coup, je les ai gainés. Voilà. Et comme ça, il n'y a plus qu'à. Là, j'attends que ça refroidisse un peu. Je mets ma gaine. Je raccorde le tout. Je raccorde mes câbles, je balance le jus et c'est parti. Ce que je vais faire pour que ça fasse propre, c'est que je vais les passer derrière comme ça. Pour l'instant, les câbles ils sont par terre. Mais c'est parce qu'il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond. Faut que je refasse tout le plafond là. Les câbles ils viennent de là-bas. Ils vont arriver là-haut. Ils vont passer là-haut. Tous mes câbles sont notés, je sais ce qui va où. J'ai pris des disjoncteurs automatiques. Vous voyez, j'ai pas besoin de visser, dévisser comme là-haut. Bon, là il y a les broches, donc c'est mieux de visser, dévisser. Même si là j'en ai des automatiques, donc on plante et c'est bloqué. Là, voilà. Là il n'y a plus qu'en fait à passer le câble, à pousser et ça le bloque. En fait, pour le déverrouiller, il faut appuyer sur le petit clip qui est à l'intérieur là. Et on tire sur le câble. Et là, en fait, c'est 100 fois mieux parce que. Bon, il faut pas se tromper, hein. Parce que sinon, c'est galère à retirer. Hein. Et sinon, voilà quoi. Ah oui, aussi. Je vous ai épargné le fait que je tire les câbles. C'est ennuyant à mort. Et ça prend trop de temps. Voilà. Et voilà pour la première ligne. Clac, clac, clac. Maintenant, deuxième ligne, et il y en a 3 autres. 2, 3 et 4. Voilà. Nanar a super bien travaillé. Il a installé les interrupteurs, la prise pour le lave-vaisselle. Là, ce sera la prise pour le frigo. D'autres prises ici et au fond. Et le clou du spectacle, la lumière de la cuisine. Et attention, hein, vous n'êtes pas prêts. Hein. La lumière pour la salle à manger. Ah, c'est pas trop beau. C'est magnifique. Alors, il y a un va-et-vient. Hein. Donc, je disais, hop, là c'est pareil. Là, c'est l'entrée. Mais là, ça tue tellement. C'est trop beau. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas très régulier avec les vidéos. On se met pas de délai. Donc le seul moyen de savoir si une vidéo sort, c'est de vous abonner et activer la cloche des notifications. Comme ça, vous recevez un message quand une vidéo est en ligne. Et sinon, sur notre Instagram, Nanar et Guiguette, on publie des stories sur Instagram, des réels. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre. La suite au prochain épisode.